Si tu veux savoir comment Helen Hansel a gagné à plus de 5000 concours et comment toi aussi tu peux gagner à chaque fois dans la vie, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime et pourquoi pas un commentaire. Si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify ou toute autre forme de plateforme, je t'invite à me laisser 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire. Tout ceci me permet d'étendre la communauté Oser devenir soi-même. Je te remercie par avance. Par ailleurs, si tu souhaites être soutenu et guidé par moi, tu trouveras toutes mes offres de coaching dans la barre d'infos. D'autant plus que depuis le mois dernier, j'ai enfin ouvert mon coaching WhatsApp. En effet, je serai ta bestie dans ton téléphone afin de te soutenir pour que tu puisses obtenir ta manifestation dans les meilleurs délais. Alors n'hésite pas, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Que dites-vous quand quelqu'un gagne une fois ? D'accord, c'est peut-être le hasard. Au bout de 2 fois, vous pensez peut-être que cette personne est quand même chanceuse. Au bout de 3 fois, que pouvez-vous dire ? Et moi, je vous pose même la question au bout de 5000 fois. Comment quelqu'un peut gagner à 5000 concours ? C'est vraiment le destin extraordinaire de Helen Hansel, une personne totalement ordinaire, une femme qui travaillait pour Tupperware, qui a réussi à faire de sa vie quelque chose d'assez exceptionnel et de gagner à quasiment tous les concours pour lesquels elle se présentait. La baraka de cette dernière commença dans les années 50 après la lecture du livre de Norman Vincent Peale qui parlait de la pensée positive. Ce jour-là, son parcours de vie changea drastiquement. Elle réalisa qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle désirait dans la vie. Et elle se dit, pour vérifier son pouvoir, si elle pouvait bien tester un concours, et pourquoi pas réussir à manifester quelque chose pour son mari. L'article qu'elle décida de manifester pour la première fois était quelque chose d'assez random. En effet, elle voulait faire plaisir à son mari et pensait finalement faire une compétition pour pouvoir gagner un moteur de bateau pour son mari. Et bien sûr, puisque vous savez que c'est la Comtesse Queen, vous savez qu'elle a gagné ce concours. Le fait qu'elle gagnait pour la première fois un concours renforça sa foi et elle continua à manifester ce qu'elle désirait. Et tout ceci, comme je vous l'ai dit plus tôt, à hauteur de 5000 fois. Mais faites attention, toutes ces manifestations n'étaient pas n'importe quoi. Bien sûr, elle eut de l'électroménager, bien sûr, elle eut des voyages, mais surtout, elle eut également la maison de ses rêves qu'elle pouvait choisir dans n'importe quel état des États-Unis qu'elle gagna. Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez ouf qui me fait comprendre que non, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ok, 5000 fois, non. Allez, copine, il faut que tu me révèles ton secret. Et on est là pour connaître le secret de Helen Hansel. Avant qu'on puisse aller plus loin et que je te donne en effet la méthode de Helen Hansel et que tu puisses gagner toi aussi à coup sûr, je veux que tu t'imprègnes de sa philosophie qui est magnifique. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a juste des délais pour obtenir sa manifestation. Paraphrasé merveilleusement par Audrey Talla. Merci, applaudissez-moi. Mais vraiment, sans plaisanterie. Même si ça fait longtemps que tu tentes de manifester l'objet de ton désir, n'oublie pas, ta manifestation est garantie. Ne prends jamais ton échec comme une finalité. Parce que je sais que nombreux d'entre vous, dès que vous ne voyez pas le fruit de votre travail, vous pensez que votre manifestation n'est plus acquise et que c'est terminé. Mais non, comme je vous l'ai toujours dit, persévérer. Après ces quelques mots de sagesse donnés par cette dernière, je veux comme te rajouter la croyance que j'ai, et c'est une croyance absolue que je veux absolument que tu gardes au fond de toi pour te permettre d'avancer. Pour ma part, je crois sincèrement que les désirs que j'ai de mon cœur ne viennent pas de moi, c'est Dieu qui me les a donnés pour qu'ils s'accomplissent, car ils sont les miens, ils sont destinés à se manifester dans la matière. Avant que tu m'arrêtes, n'oublie pas, moi, Audrey Talla, enchantée, j'utilise le mot Dieu, mais bien sûr, je suis ouverte à ce qu'on dise le Dieu des arbres, le quantum, l'infini, le cosmos. Peu importe que tu sois scientifique, religieux, que tu crois au Dieu des ancêtres, ou peu importe, nous sommes tous les bienvenus dans le sujet de la manifestation. Juste utilise l'entité en laquelle tu crois et en celle qui te donne la vie. Donc je ne serai jamais là pour te dire non si tu appelles ça le subconscient, le higher self, parce qu'en fait, à la fin du compte, on parle vraiment tous de la même chose et ce serait dommage que l'enseignement ne se partage pas de la même façon juste parce que j'ai utilisé Dieu au lieu de l'univers, au lieu du subconscient, au lieu du higher self. C'est une vraie perte de temps. Donc voilà. Maintenant que je t'ai fait une belle piqûre de mindset, découvrons ensemble sa méthode pour manifester. Sa méthode s'appelle la SPEC méthode, en 4 points. Donc le premier point est un S, ça veut dire sélectionner.
Bien sûr, en effet, comment veux-tu manifester quelque chose sans savoir ce que tu veux manifester? Il faut forcément que tu sois spécifique sur l'objet de ton désir. Alors fais attention, je sais que je vais perdre quelques-uns d'entre vous. Moi, je n'ai rien contre être général et manifester aussi un état d'esprit général. À partir du moment où tu as sélectionné quelque chose, pour ma part, c'est une décision. Que ce soit un SP, que ce soit de l'argent, que ce soit un logement, que ce soit des vacances, bref, décide ce que tu veux. Ou même un état de bien-être général ou des amis. Bref. Sélectionne ce que tu veux. Pour illustrer ce point, si bien sûr tu n'as pas compris ce qu'est une sélection, c'est par exemple un logement. Alors moi, je suis experte en manifestation de logement depuis ma naissance. Que je sois à Los Angeles, à New York ou à Istanbul, peu importe, j'arriverai toujours à mes fins et à trouver le logement. Et comment je fais? Forcément, je sélectionne une idée. Donc dernièrement, quand je suis partie à Istanbul, je me souviens très bien, je voulais tout simplement un logement dans un quartier qui était assez agréable, vivant, où je pouvais forcément avoir ma salle de sport, parce que si Audrey Tala n'a pas sa salle de sport à côté, elle n'est pas contente. Et surtout, j'avais peur parce que en Turquie, j'ai remarqué que les gens ne sont pas beaucoup anglophones et moi, je serais perdue parce que s'il n'y a pas le français, s'il n'y a pas l'anglais, je suis dans la mierda. Et finalement, j'avais déjà cette idée en tête. Donc bien sûr, je me suis dit, tiens, Audrey, allons sur ce chemin. Donc voilà, mon idée était totalement sélectionnée. Le deuxième point de l'aspect méthode, c'est projected, c'est-à-dire que c'est tous les éléments que vous allez mettre en place pour manifester l'objet de votre désir. Les techniques de manifestation en fait. Bien sûr, si tu ne me connais pas, sache-le que moi, je ne suis pas du tout une pro technique de manifestation. Je pense que chacun a sa technique de manifestation, d'autant plus que, en fait, pour moi, c'est qui tu es qui manifeste, c'est-à-dire qui est-ce que tu penses être qui manifeste. Et pour Helen Hansel, la manière de projeter son désir était la visualisation. Donc, elle visualisait la finalité. Elle se voyait déjà gagner le concours. Elle voyait déjà son mari, par exemple, pour la première fois, avoir son moteur pour son bateau. Par ailleurs, pour cette partie, quand même, j'aimerais bien dire aussi que pour moi, le moment où tu projettes, c'est aussi le moment où tu passes à l'action et le moment où tu fais des actions inspirées. C'est-à-dire, tantôt, je t'ai dit que j'étais partie à Istanbul. Et bien à ce moment-là, par exemple, je suis allée sur un groupe Facebook où il y avait les Français à Istanbul et toutes les offres en fait d'annonces pour trouver un appartement sur Istanbul. Mais bien sûr, je gardais ma foi et ma conviction que je trouverais un appartement dans les meilleurs délais parce que forcément, je dormais à l'hôtel et j'avais pas que ça à faire. Tu vois, money was running out. Non, ne crois pas que j'ai une mauvaise croyance sur l'argent. C'est juste qu'à un moment donné, j'aime bien placer mon argent. Je suis pas non plus là pour dormir un mois à l'hôtel. Donc voilà, mais j'étais en train de me dire non, au contraire, il me faudra quelque chose. Et donc bien sûr, je passais à l'action. Et pour moi, ma méthode, c'était juste c'est fait et je passe à l'action, je réponds à des annonces. Maintenant, nous arrivons au troisième point. Expected, ça veut dire il faut que tu t'attendes en fait à ce que ça arrive. Maintenant, ça y est, tu as planté la graine et tu t'attends simplement à recevoir la fleur. Donc là, à ce moment-là, tu es détendu et tu vis déjà dans la finalité. Pour toi, il n'y a pas réellement de doute puisque maintenant le travail est fait en amont et tu sais en fait que ton pouvoir est créateur. Tu sais que ta parole est créatrice. Alors pourquoi devrais-tu douter? On attend patiemment jusqu'au dernier point qui est forcément collected. Et collected, c'est tout simplement quand ta manifestation est là et tu en jouis amplement. Et donc pour ma part, par exemple, pour cette belle histoire à Istanbul, c'était tout simplement quand cette magnifique nana m'a contacté sur Facebook pour me dire que son appartement était disponible et le jour même, j'ai eu les clés, même sans payer le loyer. Elle était déjà d'accord. Et en plus, et c'est ça qui était le plus cool, sincèrement, c'est que je me suis retrouvée dans une coloc anglophone, alors que, si vous le savez, si vous êtes déjà parti à Istanbul, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a très peu de gens qui parlent français ou anglais. Et c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Donc, c'est-à-dire, je le répète, décidez. Donc, c'est-à-dire, vous sélectionnez ce que vous voulez. N'oubliez pas, j'adore dire décider, 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 décider. C'est la clé de toute manifestation. Ensuite, vous le projetez. C'est-à-dire que vous utilisez vos techniques. Vous faites de votre mieux tout simplement pour vous sentir être la personne. Et si vous êtes inspiré comme moi à faire quelque chose dans votre 3D, comme répondre à une annonce, vous répondez à l'annonce, forcément. Et d'ailleurs, je ne sais pas, mais une fois qu'elle avait décidé, Helen Hansel, elle avait quand même participé au concours. Donc n'oubliez pas, 100% des gagnants ont participé, alors participez. Le troisième point, forcément, vous avez fait le travail en amont. Attendez tout simplement. Patientez, vaquez à vos occupations, vivez votre vie, votre manifestation va arriver. Et enfin, recevez-la. Et voici comment donc Helen Hansel a gagné à plus de 5000 concours dans sa vie. Et je sais que maintenant, avec toutes ces informations, vous êtes des baddies capables. Je crois en vous, vous pouvez appliquer cette méthode dans votre vie, qui se résume juste à 4 points. 4 points à mettre en place pour changer votre vie drastiquement. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode du podcast Oser devenir soi-même t'aura inspiré à manifester tes rêves les plus fous. Pour ma part, je m'en vais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao!
voices in my head go. Yes, I know I am free. Let my heart just set the